Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'aux cieux. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu. Qui est semblable à toi? Je te louerai au son de ma voix. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en tout lieu. En te célébrant, j'aurai la joie dans mes pensées, la joie dans tout mon être que tu as délivré. Béni soit l'Éternel, Dieu, mon Dieu, qui seul a l'éternelle victoire. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Tu as fendu la mer, Dieu, tu es puissant. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves aux eaux infinies. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé les limites de la terre par ton seul conseil. Tu as établi l'été, l'hiver. Nous te louons, ô Dieu notre Père. Ton nom est sans pareil, alors nous publions tes merveilles. Tes voies sont saintes et tu m'y diriges. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ton feu. Béni soit l'Éternel, Dieu, mon Dieu, qui seul a l'éternelle victoire. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Béni soit l'Éternel, Dieu, mon Dieu, qui seul a l'éternelle victoire. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir dans votre émission. Autrement dit, cette semaine nous abordons le thème de la fidélité de Dieu, de la quête de Dieu dans nos vies, mais aussi de la quête de l'éternité. Pour cela, je suis accompagnée de Philippe et de Candy. Merci. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. En 2025, nous sommes confrontés à des défis majeurs concernant l'insécurité, concernant la famine dans le monde. On pourrait se demander, est-ce que l'éternité, est-ce que le paradis existe vraiment? Peut-être pas sur terre, mais nous savons que nous avons une demeure éternelle. Et ça, c'est la foi, d'accord, qui nous mène à croire en cela. Quoique, tout de même, Jésus a déclaré que le royaume des cieux commence ici-bas sur terre. Il a amené, effectivement, donc, oui, le croyant, en tout cas le chrétien, celui qui va placer sa confiance en Dieu, a cette notion d'éternité qui, même si n'est pas encore, je dirais, totalement tangible, mais tout de même est déjà vécu. C'est ça. Ouais. Voilà, donc, oui, effectivement, comme tu dis, la famine, la terreur, le terrorisme, l'angoisse, le tremblement de terre, cataclysme, etc., et j'en passe. Mais tout de même, nous avons une espérance.
Et c'est là où la notion de foi intervient. Tu as parlé de chrétiens. C'est quoi le cheminement pour pouvoir avoir un espoir d'atteindre ce paradis? Déjà, dans ce monde chargé de conflits, la présence du chrétien est déjà une réponse. Dire qu'il y a autre chose, on peut vivre autre chose, on peut connaître autre chose, parce qu'on a parlé du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire que Jésus, il révélait en fait le royaume de Dieu par ses actes, par son amour, par le don de sa personne à l'humanité. Et le royaume des cieux, c'est cette projection où nous vivrons l'éternité avec le Seigneur. Et là, on fait appel à la foi et à tout cela. Et c'est très important de croire, comme l'apôtre Paul le dit, là où le péché abonde, eh bien la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire, on voit beaucoup le mal sur terre, mais il faut croire aussi que les enfants de Dieu, des chrétiens, sont là pour manifester, pour révéler, pour montrer justement la beauté de Dieu, la beauté du caractère de Dieu dans ce monde de conflit, parce que c'est à cela que le chrétien est appelé. Le paradis existerait donc bel et bien, et je vous propose de découvrir comment y accéder en nous plongeant au cœur du texte. Nous parlerons aujourd'hui des enfants d'Israël. Ces Hébreux qui ont passé des années en esclavage et qui ont fini par atteindre la terre promise. En quoi l'histoire des Hébreux prouve-t-elle la fidélité de Dieu? Alors, c'est bien de commencer la lecture de cette étude avec le chapitre 23 de Josué, qui dit au verset 1er, « Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. » Alors ici, vraiment, on voit un Dieu qui n'a pas chômé en étant aux côtés de son peuple, en le guidant à travers toutes ces batailles. Et en fait, nous constatons ici, quoiqu'un Dieu étant invisible, mais un Dieu bel et bien présent. Alors ici, non seulement il est présent, mais aussi il rassure. Il donne de l'amour à ses enfants. Et là, on voit toute la fidélité de Dieu. Parce qu'il n'est pas insensible, il n'est pas extérieur c'est-à-dire à la réalité, effectivement. Donc, premièrement, il y a eu l'esclavage, c'est vrai. Après, toutes les péripéties. Ensuite, donc toutes les batailles qu'ils ont enchaînées, bataille sur bataille. Et finalement, effectivement, eh bien, le fil conducteur, c'est que Dieu est présent. Comment ils ont pu s'apercevoir que Dieu était fidèle? Parce que tu parles de Josué, qu'est-ce qui a marqué finalement cette reconnaissance, cette fidélité qui est exprimée par les enfants d'Israël? Justement, c'est de voir la réalisation l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand Josué dira dans son discours, on le lit dans le chapitre 23, et à partir du verset 14, il dit « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. » Est-ce que ça voulait dire que c'était fini, c'était arrivé et que toutes les bonnes paroles se sont accomplies, toutes les prophéties se sont réalisées concernant cette terre qu'ils attendaient depuis longtemps? Dieu était fidèle selon ce qu'ils ont dit. Oui. Est-ce qu'ils n'avaient plus rien à faire? Si, parce que en fait, ils ont vu ce que Dieu a fait jusque-là, et Dieu va leur donner d'autres paroles. Maintenant qu'ils sont arrivés sur la terre promise, Dieu va leur donner, en fait, ils ont aussi des paroles pour leur demeure, en fait, dans cette terre promise. Oui, c'est ça. Ils étaient aussi témoins, puisque, alors, permettez-moi le verset 3, donc Josué 23, verset 3, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. » Donc, en fait, quand tu dis que tu as vu, là, on a affaire à des témoins oculaires. C'est ça. Okay? Donc, non seulement un témoin oculaire de la puissance de Dieu, mais un témoin oculaire de la fidélité de Dieu.
Et ça, c'est pas rien, puisque, effectivement, le verset 14 que Philippe a cité déclare « Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme ». Donc là, je ne suis plus simplement là en train de voir, d'assister, mais mon âme bénit l'Éternel maintenant. De quelle manière ces victoires pourraient-elles être un frein à leur progression? Bon, en fait, on ne finit jamais d'apprendre avec le Seigneur, premièrement, parce que la vie est une école. Ça, c'est une première chose. Et puis déjà, on peut se dire également, à notre niveau, que nous ne sommes pas arrivés en terre promise. Tout comme eux, ils devaient, d'une manière constante, être sur leur garde. Pourquoi? Parce qu'il y avait les peuples voisins. D'accord? Et donc, oui, c'est vrai, ils étaient en terre promise, mais le danger était constant. D'ailleurs, on doit se rappeler le texte de l'apôtre Pierre qui dit d'être vigilant, car votre adversaire, le diable, est comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Maintenant, de la même manière, les enfants d'Israël devaient également être vigilants. Parce que, en fait, l'ennemi avait 1001 manières de les attirer dans ses filets. C'est ça. D'accord? Donc, oui, en terre promise, mais quand même en restant sur leur garde, en restant alerte, en restant vigilant. Alors ça veut dire que ces victoires auraient pu peut-être leur desservir s'ils se disaient qu'ils étaient arrivés et qu'ils n'avaient plus d'efforts à fournir. Mais à contrario, comment ces mêmes victoires pourraient les aider à continuer, à avancer, toujours dans la même direction? En fait, le verset 3 répond à cette question du même chapitre 23 quand il dit « Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. » Tant qu'on reste sous les ailes du Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Tant que l'on demeure sous les ailes du Seigneur, on ne s'attribue aucune victoire. C'est la victoire de l'Éternel. Et je suis dans sa victoire. Alors quand je me rappelle de cela, eh bien je demeure dans sa victoire. Tu parles de victoire de l'Éternel, mais pourtant ce sont bien les Hébreux qui ont combattu, il y en a ceux qui sont morts. C'est quand même eux qui ont fait un effort pour pouvoir acquérir toute cette contrée. C'est par le bras de l'Éternel que toutes ces victoires ont été acquises pour le peuple. Il y a eu à d'autres endroits où le peuple n'a pas eu à combattre. Quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, l'ennemi était déjà allongé. Donc Dieu a toujours fait comprendre au peuple que c'est par lui que ces choses se font. C'est lui qui donne la victoire. Et cela doit nous parler aussi aujourd'hui. Quand on s'attribue... En fait, c'est quand on lit dans Jean chapitre 13, Pierre, il dit, Seigneur, j'ai donné ma vie pour toi. Et à la première occasion, il va renier Jésus. Parce qu'il se sentait fort. Il se voyait fort. Et pour lui, il était attaché à Jésus. Il aimait. Et devant la première interrogation, eh bien, il renie Jésus, disant, je ne connais pas cet homme. Donc on voit ici quand on s'attribue une quelconque force, une quelconque piété, on oublie que c'est le Seigneur qui, par le Saint-Esprit, vit en nous, que c'est par lui que nos cœurs sont transformés, que par lui que ces victoires sont acquises. Et quand on reste à notre place, eh bien, on permet au Seigneur de continuer à agir dans nos vies. Mais du coup, quel est notre rôle? Parce on parle de Christ qui fait l'œuvre en nous, etc. Oui. Mais quelle est notre place? Puisqu'on parle de millions de personnes sur Terre. Si Christ agissait de façon unilatérale dans la vie de chacun, tout le monde irait au paradis, comme on dit. L'acceptation. Voilà, qu'est-ce qui va changer entre deux individus qui ont tous les deux accès à Dieu? Mais en fait, Dieu appelle. Dieu appelle, mais l'homme répond. Mais une réponse n'est pas forcément oui, elle peut être non. Je rappelle que dans le livre d'Exode au chapitre 3, lorsque Moïse a été appelé par Dieu à travers le buisson ardent, il a cherché toutes les excuses possibles pour dire au Seigneur, je n'irai pas devant le Pharaon. D'accord? Et en fait, Dieu, effectivement, a persisté. Et effectivement, donc, nous connaissons l'histoire. Moïse, finalement, est allé en Égypte afin d'être le porte-parole, si je puis dire ainsi, de Dieu, afin que son peuple soit délivré.
Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'homme peut refuser. Il a la capacité, on appelle ça le libre arbitre, il a la capacité de refuser la voie de Dieu. Alors, Donc, oui, l'homme peut dire oui ou non. Donc, dans le C'est cas ça. où il dit oui, il choisit cette voie qui lui est offerte, cette promesse d'accéder au paradis, d'accéder à l'éternité. Est-ce que vraiment c'est possible d'obéir à ces commandements? Eh bien, écoute, la Bible déclare veiller et prier. D'accord? Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est possible, mais il faut rester dans le plan de Dieu, mais avec une certaine, comment dirais-je, c'est-à-dire avec une certaine vigilance. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'étude de cette semaine nous propose d'avoir des limites claires. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, les choses sont déjà clairement établies. Ce qui est tout le contraire avec l'ennemi, c'est-à-dire lui, son objectif c'est de brouiller les pistes, c'est de mettre du brouillard. On ne sait pas trop où nous en sommes. Mais ici, avoir des limites claires, donc rester dans un plan bien établi par Dieu, eh bien, va nous permettre de pouvoir rester sur le chemin de la vie éternelle. Mais pourquoi finalement les enfants d'Israël qui croyaient fermement, qui ont vu les miracles, pourquoi ils n'ont pas réussi à rester dans ce chemin qui était tracé d'avance par leur Père et par Dieu lui-même? En fait, cette question elle peut être posée à chacun de nous aujourd'hui. Pourquoi, malgré les promesses du Seigneur, on n'arrive pas toujours? Et là, je crois que le Seigneur avait averti le peuple. Voici, vous habiterez le pays, vous construirez vos maisons, gardez-vous de m'oublier. Il dit que vous aurez des terrains, que vous allez moissonner, vos vignes seront abondantes, etc. Gardez-vous de m'oublier. Donc le Seigneur a averti en disant que quand vous serez parvenus à vous établir, vous n'êtes plus dans la servitude et que vous serez dans la joie, quand tu seras joyeux, garde-toi d'oublier l'Éternel. Est-ce que quand on est joyeux, on oublie plus facilement On Dieu? peut oublier, tout à fait. On oublie plus facilement. C'est comme Joseph disait au panetier, quand tu arriveras devant Pharaon, parle-lui de moi. Et il dit, ne m'oublie pas. Et la Bible dit que, quand Pharaon a libéré cet homme, eh bien, quand il l'a réhabilité, eh bien, dans sa joie, il oublia Joseph. Donc, dans la joie, on a vite fait d'oublier. Et le Seigneur, il nous invite à ne pas oublier que c'est lui qui fait. Et d'ailleurs, il l'a dit par la bouche dans le chapitre 36 d'Ézéchiel. Eh bien, il dit que je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre corps ce cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes lois, que vous gardiez mes ordonnances. Donc on voit bien que c'est le Seigneur qui opère dans nos vies pour nous donner. Et quelle est la clé pour arriver à cet état finalement où le cœur est changé? En fait, il faut vraiment rester focus puisque effectivement tu as fait mention de l'oubli. Et en fait, l'oubli c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui va prendre la place, qui va remplacer. Alors, oui, par exemple, Dieu m'a donné tel commandement, donc je l'ai là pour l'instant. Mais en fait, l'idée de Satan, c'est quoi? C'est de simplement remplacer, en fait, ce que j'ai là à l'esprit par quelque chose d'autre. Et donc, c'est là où l'oubli, effectivement, va s'installer. C'est pour cela qu'il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et du verbe sakar, en fait, donc se souvenir, c'est-à-dire garder, en fait, l'idée, la pensée, c'est-à-dire au premier plan, parce que plus elle sera rétrogradée et plus inexorablement elle va s'effacer. Et c'est pour cela que d'ailleurs, je prends également le texte de Josué, chapitre 1er, qui dit au verset 7, ne t'en détourne ni à droite, alors fortifie-toi et bon courage, ok, selon toute la loi, voilà, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il continue en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
bon, on peut lire tout le reste, mais Et- en fait, et- ce et qu'il veut dire justement- ici, c'est que ça puisse rester au premier plan. En Et là, il parle priorité. des commandements, des lois qu'il a données à Moïse, de tout ce qu'il a donné comme limites et comme recommandations. Et à la fin, il dit quelque chose, si on continue à lire, hein, il donne aussi ce qui se passera au cas où il ne respecterait pas l'alliance. Est-ce que les Israélites avaient le choix de dire non? Oui, donc il faut se rappeler que le Seigneur, il avait donné de bonnes paroles. Et Josué leur a dit, de même que le Seigneur avait donné de bonnes paroles et qu'il a tout accompli envers le peuple, il mentionne, il vous annonce aussi de mauvaises paroles si vous vous détournez eh bien, de ce que le Seigneur attend de vous. Dieu aurait pu simplement leur pardonner. Pourquoi ne pas simplement pardonner si Non, ils enfreignent la loi? là, c'était l'avertissement. C'était pour les interpeller. De même que le Seigneur dit par ailleurs, je mets devant toi la vie et la mort, si tu veux vivre, choisis la vie. Donc le Seigneur, il donne le choix, comme tu as dit tout à l'heure, il respecte notre libre arbitre. Maintenant, il est important de noter une chose qui est très importante, c'est quand le Seigneur dit que j'écrirai ma loi dans votre cœur. Et quand Jésus, il vient, il dit que vous avez appris certaines choses, maintenant moi je vous dis, et il fait la promesse de venir réaliser ces choses en nous. C'est-à-dire quand je fais ce qui est mal, je sais que je fais mal. Et le Saint-Esprit me dicte les conséquences des actes que je pose. Il m'avertit, il me dit des choses. Donc je suis, eh bien, plus à même de me dire, je sais ce qui arrivera par rapport à l'acte que je pose maintenant. Donc je crois que le Seigneur, il nous aide, il est un support infaillible pour celui qui veut eh bien, marcher dans les voies du Seigneur. Et si je peux rajouter également, lorsque nos premiers parents ont péché, enfin juste avant d'ailleurs, le Seigneur Dieu a dit de ne pas manger du fruit, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a déclaré, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais on sait en fait qu'il ne s'agissait pas de la mort physique, mais d'une mort bien que lente, mais sûre et certaine. Pourquoi? Cette mort-là, c'est la mort qui se déconnecte de notre essence, de notre origine, à savoir Dieu. Et cette mort-là, bien qu'elle sera lente, mais elle sera certaine, parce que c'est la mort éternelle. D'ailleurs, nous savons que Romains nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si je D'accord. comprends bien, il y a deux chemins. Donc en fait, Dieu n'est pas simplement en train de dire je vais vous punir en vous tuant, en vous mettant là pour vous exécuter. Non, Dieu il est simplement en train de nous dire ok, voulez vous écarter de moi, ça c'est votre choix. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de vie en dehors de moi. D'accord? Il n'y a pas de vie en dehors de moi. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a envoyé son Fils afin que nous ayons sa vie. Et c'est là où nous sommes reconnectés à lui, puisque en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Donc en fait, c'est pas vraiment une sanction, mais je rejoins Philippe quand il dit que c'est un avertissement. Donc, l'auteur de la mort, c'est pas Dieu. Donc c'est une conséquence C'est une de conséquence ton De choix. mon propre D'accord. choix, voilà. Donc si on comprend bien, il y a l'éternité, donc ce qu'on appelle le paradis avec Dieu, et puis il y a cette voie qui est détachée de lui, qui a aussi ses conséquences. C'est ça, donc c'est pas Dieu qui va produire la mort. Dieu ne peut pas produire la mort. Mais Dieu nous avertit, en fait, que si nous continuons, eh bien, nous allons dans un chemin qui lui est opposé, à savoir la mort. C'est Et ça. dans ce cheminement, en tout cas pour tous ceux qui ont choisi cette vie, cette éternité, cette présence de Dieu, dans ce cheminement pour être en communication avec Dieu, quels sont les défis qui peuvent se présenter sur leur route? Il y a une réalité, et c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens, au chapitre 3 et au chapitre 6, vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand je suis propriétaire de ma voiture, si je mets l'essence, je peux repeindre la voiture, je peux changer les pneus, je peux changer les amortisseurs, je peux modifier la voiture. C'est ma voiture, je décide. Quand le Saint-Esprit nous prend en charge, eh bien, il nous façonne à l'image de Christ pour lui ressembler. Et quand je parlais d'acceptation, c'est cela, c'est d'accepter, de croire
en l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, qui me permet justement de vivre de cette vie que le Seigneur il attend de moi. Et quand le texte dit vous ne vous appartenez point à vous-même, c'est une promesse extraordinaire. Donc si simplement j'accepte, je me laisse modeler, je me laisse transformer, et là encore c'est un acte de foi, je crois que nous serons gagnants dans ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Et en quoi la fidélité de Dieu, les expériences qu'on a vécues avec lui peuvent nous accompagner pour avancer un peu plus loin chaque fois que nous doutions? Oui, en fait, c'est ce qui va nous rassurer. C'est ce qui va nous accompagner. Dans le psaume 23, il est déclaré « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». D'accord? Parce qu'en fait, nous savons que notre Dieu, il est prêt, il est prompt, il est présent, toujours disponible à nous porter secours. D'accord? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Donc on sait que notre Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas. C'est celui qui nous garde. D'accord? Donc toutes ces promesses qui sont dans la Bible nous permettent de comprendre que, en fait, on n'a pas à douter. Nous devons plus nous remettre en question nous-mêmes que de remettre en question la présence de Dieu à nos côtés. Voilà, parce que en fait, nous savons que sa fidélité, elle est constante. Elle ne change pas. D'accord? Nous savons que la Bible nous déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Donc ça, encore, c'est une promesse supplémentaire. Il ne change pas. On comprend que la fidélité de Dieu est constante et que à travers sa fidélité, il nous accompagne dans ce cheminement vers l'éternité et vers lui, et qu'à travers nos doutes, il met en nous son esprit et sa force. Je vous propose maintenant de découvrir l'application pratique de ces concepts dans les clés pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui à un chrétien qui essaie de toutes ses forces de s'attacher à Dieu mais qui n'y arrive pas? Jésus a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. En réponse à l'interrogation des disciples, quand il leur a dit « Je m'en vais » dans Jean 13, Jésus leur dit « Vous ne pouvez pas venir maintenant où je vais, mais vous le pourrez plus tard. » En quelque part, Jésus, il s'engageait à les préparer pour quand il reviendra les chercher. Il dit « Vous pouvez pas venir maintenant ». Pierre dit, mais pourquoi on peut pas venir? Pourquoi je peux pas venir avec toi? Je dis, non, vous ne pouvez pas venir maintenant, mais vous pourrez plus tard. Donc c'est une promesse merveilleuse de Jésus quand il dit, vous pourrez plus tard, parce qu'il sait qu'ils seront prêts quand il reviendra. Donc il dit que votre cœur ne se trouble pas parce que c'est lui qui s'engage à les préparer pour, quand il reviendra, bien qu'il soit prêt pour qu'ils vivent avec lui l'éternité. Donc c'est une promesse merveilleuse si on accepte en fait qu'il le fasse. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme soutien, comme encouragement pour maintenant? Eh bien, d'une manière peut-être plus applicable, même si ce texte que Philippe vient de citer est vraiment bien adapté, moi je dirais de continuer à pratiquer avec Dieu une relation tangible. Ça peut être un psaume chaque matin que j'apprends par cœur, et puis à la fin du mois, je sais que je peux le réciter même pendant la journée. Un chant que j'apprends, que j'apprécie, donc je vais l'apprendre par cœur, je vais l'écouter en boucle, et puis après 2-3 semaines, je vais pas seulement connaître un, mais 2-3, et puis je le chante pendant la journée. Ça peut être également des petits textes, même si c'est pas un psaume, mais des petits versets que j'essaie d'apprendre, et puis j'essaie de me nourrir de cela. En fait, bizarrement, je dis bizarrement, mais tout est connecté par l'Esprit de Dieu, eh bien, on va constater que à travers chaque étape de la journée, ces supports-là, ces petites accroches vont revenir pour nous donner de la force. Donc de ne pas s'arrêter simplement à cette sensation, cette émotion qu'on peut ressentir sur son incapacité à aller plus loin, mais simplement oui, c'est-à-dire c'est comme des astuces, des tips en fait, voilà, des astuces qui fonctionnent, ça marche. Pourquoi? Parce que cette parole-là que nous avons, la parole de Dieu, la Bible,
elle est vraiment pour l'être humain. C'est un livre dynamique. C'est un livre qui s'adresse à nous. Vivant. Oui, vivant, c'est ça. Ouais. Donc à chaque situation, comme tu dis vivant, eh bien, elle parle. Elle parle. Donc, si elle parle, laissons-la parler, ouvrons-la, méditons-la. Et oui, d'une manière pratique, c'est ce que je peux dire. Oui. Et puis, il y a une chose, bon, ça La c'est louange, les chants. Oui, comme tu dis, la louange, les chants, l'action de grâce. Il y a une expérience que je vis avec la parole du Seigneur, c'est l'émerveillement. Voir l'action de Dieu dans la création, dans la créature, dans ce que je suis, voir la puissance de Dieu, comme David dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste. Donc lors d'une balade en nature, par exemple. Oui, se balader, mais même dans la voiture, voiture, voir la lune, voir les arbres, voir cette nature, voir l'humain. Vous êtes de belles personnes. Tu es une très belle personne. Tu es une très belle personne. De vous regarder, ça c'est la créature de Dieu. On se voit, on se parle. Ce sont des choses auxquelles on ne prête pas attention, mais qui sont énormes. De pouvoir se tenir, de ressentir des choses, de toucher des choses. Ça, c'est le Seigneur qui a mis en nous ses sens, ses goûts, ces choses à découvrir, à vivre. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Quand on se réveille le matin, on respire. On a fait quoi pour respirer, pour ouvrir les yeux, pour se lever, pour se mouvoir, pour aller se baigner, pour réfléchir. C'est extraordinaire. Mais quand on s'arrête et qu'on pense à ce que Dieu fait, eh ben on ne peut que lui rendre gloire, que lui dire. Parce qu'il y a certains qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Et même, David dit, celui qui ne prend pas garde à ces choses, eh bien il est comme un insensé. Je remercie Candy et Philippe d'avoir partagé cette belle étude avec nous. Que ces paroles restent dans votre cœur et vous accompagnent et vous inspirent. Saisissez également cette occasion pour partager la vidéo avec vos amis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bulletin mondial des missions. Le travail de rêve. Jenny est diplômée en théologie de l'université Andrews aux États-Unis et souhaite devenir missionnaire. Elle a donc cherché sur le site du service volontaire adventiste un endroit où elle pourrait travailler comme bénévole. Jenny a trouvé un poste de bénévolat pour 1 année au Chili et s'est rapidement rendue dans ce pays pour y enseigner l'anglais. Cette année de service volontaire est passée très rapidement et elle a été invitée à rester 1 an de plus. À la fin de la 2e année, Jenny parlait déjà couramment l'espagnol et a été invitée à travailler dans le domaine administratif de l'église. Jenny a accepté et pendant les 3 années suivantes, elle a aidé dans ce département et a aussi été responsable du service volontaire adventiste dans le pays. Au cours de ces années, elle a aussi épousé un Chilien. Jenny était heureuse de son travail et de son mariage. L'université adventiste du Chili lui a alors proposé de devenir résidente permanente et aussi de travailler comme enseignante de la Bible. Aujourd'hui, Jenny fait partie des 5 enseignantes de la Bible dans cette université, ce qui la rend encore plus heureuse. Environ 75% des 3000 étudiants de l'université sont issus de familles non adventistes et Jenny leur a fait connaître Dieu. Le fait d'être missionnaire du service volontaire adventiste a donné la possibilité à Jenny de poursuivre une carrière dont elle n'avait jamais rêvé. L'offrande de ce trimestre servira à financer des projets à l'université adventiste du Chili, à Chillán. L'un de ces projets consiste à créer un centre pour le service volontaire adventiste qui permettra d'envoyer des missionnaires dans le monde entier chaque année. Un deuxième projet de l'université prévoit la construction de nouveaux dortoirs pour permettre à 50 étudiants de plus d'habiter sur le campus.
Alors, soyons généreux. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis dans les cieux ta fidélité. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et ta fidélité dans l'assemblée des saints de Dieu. Car qui dans le ciel peut se comparer au Sauveur, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Bon Dieu t'arriva d'un grand assemblée à ces saints-là, irrédoutable pour tous ceux-là qui alentour et là, qui montent, qui font qu'on vous abat. Fidélité à alentour, papa. Ciel a qu'à chanter belle vite ou fait bon Dieu. Et vers fidélité à d'un assemblée à ces saints-là. Parce que qui moun a d'un ciel là qui peut comparer et vers bon Dieu. Qui moun qui qu'on vous a d'un garçon à grand maître là. Tu domptes l'orgueil de la mer. Tu apaises ses flots quand ils se soulèvent. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et toute sa sève. Bras au fort, main au fort. Toi ta haut, justice et quitter ses pieds à trône. Bonté et fidélité d'ouvin. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et ta fidélité dans l'assemblée des saints de Dieu. Car qui dans le ciel peut se comparer au Sauveur, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Éternel, Dieu des armées,